la GT 350. Dans les top classiques Mercedes. SLS Black Series. Et voilà, le modèle qu'on a vu tout à l'heure. Liner de voiture. Encore de la compétition les amis. Regardez ça. Surdimensionné encore. Là aussi, aileron hyper imposant. Une belle petite Ferrari là. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Imaginez-vous au volant de ces monstres. C'est un truc de dingue à conduire. Un truc de dingue. Vous avez ça en vue direct, en fait, vous avez ça en vue. Ça doit être beau, hein. Même là, vous êtes presque quasiment au milieu de la voiture. C'est fou. Des baquets, c'est minimaliste. Mais vraiment, il y a du scotch encore. Le petit volant, pareil là. Le petit volant ici, du carbone partout. C'est un truc de dingue. Regardez cette plage. C'est un truc de dingue. Là, on arrive aussi sur l'Aston Martin DBR S9 GTC. Oh, regardez-moi cet aileron. Oh, très belle couleur, j'adore le vert. Ça lui va super bien, quoi. Et pareil, une gueule, quand vous la regardez en face comme ça, c'est très 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 imposant, quoi. On est sur une Nissan 1990, une R90 CP. Nissan, c'est un truc de dingue. C'est vrai qu'à l'époque, ils faisaient ça aussi, les compètes. C'est fou. Et à côté, je suis avec une petite Decalco qui est assez originale. Et pareil, on va vraiment dans le brut, là. Tout est un peu abîmé encore de les versions des courses. Là, pour les amateurs, et moi que je kiffe, une magnifique aussi T16 Evo 1 rallye ici, là. Waouh! Et là, surprenant, on a une Audi Quattro là-bas. Donc là, on est sur le stand Peugeot. Alors, c'est que les voitures du Mans. Il est assez énorme. Et ce qui est magnifique, on a la toute dernière voiture du Mans qui va participer en full électrique. Regardez-moi ça, ce monstre. Elle est magnifique. Avec les dernières signatures de chez Peugeot. Le petit logo illuminé. La signature Peugeot aussi avec ses griffes. Très 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 belle. Une autre vue de ce profil là. Les jantes jaunes et noires avec du carbone dessus. Regardez cette ligne. Oh là là, 9X8. Et là, la signature des feux arrière aussi. Ils ont mis des LED juste au niveau des petites ailettes pour bien faire sortir. À l'arrière, juste ici là. Et cette ligne, pareil, très droite ici là. Le petit aileron, pareil, par rapport au Mans. Regardez, messieurs, dames, une Lamborghini Countach. En plus, elle est bien, elle est sur plateau tournant. J'ai juste, même pas besoin de vous tourner, juste à la filmer sur place. Et juste de contempler. Oh là là. C'est la première fois que j'en vois une en vrai. Sincèrement, c'est énorme. Ce déport de jantes, en plus c'est pareil, dans un état magnifique. Regardez ce cul, on peut dire ça. Tout simplement. Les fameuses 4 sorties d'échappement, l'aileron. Pareil, ces pneus extra larges. Regardez cette ligne. Alors pour les fanatiques de combi, là vous êtes servis. Alors il y a des derniers, là il y a un vieux. Forcément, les premiers modèles, très jolis aussi. L'intérieur, c'était hyper bien foutu quand même. Et après on arrive sur les derniers, tout dernier ici. Et regardez, l'ancienne génération, la dernière génération. Il n'y a rien à voir. C'est énorme la différence qu'il y a entre les deux. Regardez ça. C'est énorme. La couleur est très jolie, en biton comme ça. Alors forcément, je pense que c'est en version hybride. Hop, pour l'intérieur, pour ceux que ça intéresse. Très bien, en plus je découvre en même temps que vous. C'est plutôt assez sympa. L'intérieur aussi là. Panneau vert, biton, l'intérieur. Ah, j'aime bien, j'aime beaucoup. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Mais plutôt assez sympa quand même. Avec les nouveaux phares aussi, propres à eux. En signature à LED. La grille devant aussi là. Vraiment sympa. Alors les amis, j'avais dit aussi il y a des prototypes dans le salon. Ici on est sur un prototype DS.
Elle est très 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 jolie. Voilà, elle vient juste de s'éteindre. Juste de s'éteindre, regardez ces lignes qu'ils ont faites sur la voiture. Et cette couleur caméléon. Très 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 belle. Regardez-moi ça. Les écopes ici là, les jantes, aérodynamisme, les écopes ici au niveau du carbone et ces rétroviseurs. Tout en triangle avec la signature DS. Ce capot noir là est pareil, la signature DS. Alors sur la caméra ça fait un peu violet, en vrai ça fait beaucoup plus bleu. Regardez-moi ça, ce détail jusqu'au bout qu'ils ont fait. C'est tout simplement énorme. Tout en carbone la lamelle. Elle est vraiment de toute beauté. Regardez cette ligne ici avec ces fameux rétroviseurs tout en triangle. Alors ici les capuchons ils ont mis ici là pour serrer les roues en vert, le côté ils étaient rouges. Très 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 belle voiture. La couleur est folle. À l'arrière pareil, quand je reviens à l'arrière, ils étaient éteintes les feux d'intérieur. Là ils ont rallumé les feux. Regardez cette signature là de DS tout au long des feux. Et ce déflecteur énorme, tout en carbone. Vraiment très bon travail. Et là si on voit bien la caméra, ils ont surligné aussi des lignes partout, tout au niveau du haillon. Jusqu'au capot, jusqu'au toit, pardon. Et cette ligne aussi pareil là, regardez-moi ça. Alors là, sur l'instant de moto, aussi il n'y a pas que des voitures. Regarde ça, pour les fanatiques aussi de moto, il y a de très belles bécanes. Il y a Ducati, il y a un peu tout. Celle-ci, alors là, l'Aston Martin. Affolant la moto. Aston Martin quoi. La couleur est folle. Et bah ça, tac, je passe pas trop devant parce qu'il y a des photos forcément. Hop, c'est de voir en hauteur. Regardez-moi ça, ce monstre. Donc autre moto un peu plus en détail. Moi je connais pas trop moto, mais je me suis dit ça peut toujours vous intéresser. Surtout il y a des motos assez folles. Regardez-moi ça, tout en aluminium, le réservoir. Pouh, ces détails. C'est plutôt magnifique. Même les feux là, tout en LED. Pareil là, le réservoir en carbone, je sais pas si c'est du vrai carbone ou pas, on dirait. Très 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 joli. Les chapons là, les détails aussi au niveau de la peinture. Tous ces graphies, les jantes, l'impression que c'est vraiment de l'alu massif direct en dessus. Regardez-moi ça, c'est le détail au niveau du réservoir aussi. C'est vraiment très joli. Hein. Oh, les jantes pleines aussi, ouais, carrément. On voit juste le disque qui est tout lisse. Aussi, il est même pas ventilé, il est tout lisse. Qui va très bien avec la moto. Les échappements de dingue. Ah, les échappements de dingue. Ah, la couleur, je sais pas, on voit bien, c'est or, vraiment. Vraiment top. Hein. Regardez, hop, on revoit l'Aston Martin un peu plus loin là. Elle est vraiment très très jolie. Il y a aussi des chars. Et ouais, il n'y a pas que des voitures et des motos, ils ont même mis des chars dans le salon. Un truc de dingue. Ah, il y a beaucoup de monde, hein. J'avoue, il y a énormément de monde. Donc là, on va essayer de monter juste là-haut. On va voir, il y a sur 3 étages, comme j'avais dit, enfin sur 3 bâtiments. Donc on va essayer de voir tout ça. Allez les amis, une vue d'ensemble du salon. Quand je vous dis que c'est très grand et qu'il y a énormément de monde, ça avait là, il y en a tout ici. Alors après, il y a tous les shops, vêtements, petites voitures, tout au team et tout au fond, donc c'est où on a été. Ah ouais, c'est assez grand quand même. Une belle Lamborghini 400 GT dans un état de dingue encore, l'intérieur et tout. Alors, il y a pas mal de modèles ici, mais je pense que ça c'est que des modèles qui sont aux enchères à vendre parce qu'il y a des numéros dessus. Et là il y a une très belle voiture, je sais pas ce que c'est au fond là-bas. C'est une Lancia ou une Ferrari? C'est une Ferrari 250 LM, la rouge qui est tout au fond là-bas au milieu. Ouais. Alors celle-ci, si elle est au milieu, c'est que à vous de l'or. Là, on est encore sur un très beau stand d'une F40 qu'on a vu tout à l'heure déjà. Plein de Ferrari, une Porsche ici là, une Porsche aussi, ici, 918. Regardez encore cette gueule de Ferrari. C'est un truc de dingue. Il y a des voitures aussi là, du Mans encore. Des voitures de rallye, des Mercedes aussi AMG là en dessin limité. Un énorme aileron là-bas, sur une Bentley aussi.
Regardez ça les amis, une Ford Focus RS, version vraiment rallye et 100% rallye quoi. Pouah, ce monstre encore. Et regardez un petit peu là, la Ferrari, on la voit un petit peu plus près là, l'arrière. Là, toujours dans le même emplacement, là on voit toutes les Porsche ici. Il y a des 911, il y a de toutes sortes, il y a des Ferrari de ce côté ici là. On peut voir. Pareil dans un beau bleu, le cabriolet ici là. Il y a une Aston Martin grise aussi là. Bon, ici on est sur 911 SL. Alors c'est bien marqué sur la petite étiquette que c'est ex Johnny Hallyday la voiture. Donc elle est hyper large là. C'est énorme. Je pense que voilà, c'est des mises en vente en fait. C'est pas des voitures, les meilleures voitures, c'est des voitures mises en vente. Marqué 230, 300 000. Ah oui, donc c'est pris en, c'est acheté. Ok, ouais. 250, 300 000 euros. Voilà. Si vous êtes intéressé, il faut venir aujourd'hui. Si je pense qu'elle va partir tout de suite. Et il y a encore tout ça à vendre. C'est un truc de dingue. Bon les amis, je suis pas rentré, il y a énormément de voitures, des Escort, Cosworth, des Super 5 GT Turbo Rally, des Alpine V6. Le problème c'est qu'on ne peut pas les approcher parce qu'il faut payer. C'est 80 € l'entrée pour voir toutes ces voitures. C'est un petit peu abusé je trouve. Donc voilà, j'ai essayé de filmer au maximum pour vous, mais je suis désolé, je ne peux pas payer 80 € pour voir des voitures. Je suis désolé. Alors, on peut voir des trucs insolites aussi dans le salon. Une vieille Porsche avec des chaînes et du skidant. Un bon trip qu'ils ont fait quand même. Là, niveau face devant, il y a un peu moins de monde. C'est un truc de dingue. C'est marqué Aventure Antarctique en Porsche 356. C'est fou quand même. Le stand Morgan. J'aime beaucoup aussi leur style, hein, Morgan. C'est des très belles voitures. La couleur aussi est très jolie là-dessus. Même là, hop, je contourne un peu les gens. La bleue là aussi est très très jolie. Enfin, bleu-grise. Avec des jantes anthracite. La configuration elle est vraiment top et on a même les fauteuils aussi en gris. Mais de cuir et tissu gris clair. Très 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 joli. J'aime beaucoup avec la calandre noire, ça ressort vraiment bien quoi. Ici on a une autre Morgan. Alors ça c'est les anciens modèles aussi, ils faisaient en 3 roues à l'époque, qu'ils ont en fait refait. Et je trouve que c'est plutôt assez sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment top avec les roues à moitié pleines comme à l'époque. La petite valise sur le côté. L'intérieur très sympa, alors c'est hyper minimaliste, mais c'est juste ce qu'il faut faire pour la voiture. Moi je trouve que ça lui va très bien, il fallait pas 36 000 boutons, voilà, les boutons essentiels, les phares, le klaxon, tape le compteur là, à l'arrière aussi c'est pareil, les petits porte-bagages, l'échappement sur le côté, et la couleur aussi est vraiment top. Hein. On a garde-boue couleur aussi black et noir, et la face avant, regardez, c'est sympa non? Ça c'est quelque chose d'assez sympa que j'aimerais bien conduire un de ces jours. Alors les amis, ça c'est quelque chose aussi que je kiffe à mort, cette voiture, une Lancia Delta Integra. En plus c'est sur une version circuit. Alors là, et à côté, on a une Jaguar. Une petite Jaguar comme j'ai dit tout à l'heure, où j'ai pu rentrer dans le stand. Je peux bien vous la faire montrer. La couleur est folle aussi. Configuration vraiment dingue. Et là, la fameuse Lancia Delta, vue derrière. Qu'est-ce que j'adore cette voiture. Qu'est-ce que j'adore. Extrêmement large. Et regardez l'arrière. La Jaguar avec ses fameux échappements. C'est énorme. Et là on est sur une véritable Lancia Delta intégrale, véritable rallye quoi. On voit bien l'intérieur, moi je vois bien avec la caméra. Mais une des voitures qui est dans ma liste si je gagne une énorme somme au loto. Monstre, une SLR Strealing Moss de toute beauté. Regardez, les échappements sur les côtés là, marqué McLaren ici là. Les jantes pareil, sont magnifiques. Un capot mais surdimensionné, un hardtop côté passager qui est amovible. Et on peut voir en fait la place juste au niveau du passager ici. Oh, ces fauteuils aussi, surpiqués en rouge. Ça ressort énormément sur le gris, c'est magnifique. Sincèrement. Regardez-moi ça, cette ligne. C'est pas beau? Déflecteur à l'arrière, tout en carbone. La longueur de la voiture. C'est trop beau. Regardez cette vue qu'on a d'ici. Tout en long, c'est interminable. Interminable cette longueur. Bah. Très joli. Regardez ce capot. Alors on a toujours de ce petit pare-brise, on va dire, coupe-vent.
On peut un peu appeler ça, et ce nez biseauté. C'est de toute beauté. Hein. Regardez, si on la voit comme ça, on voit en fait juste la tête du pilote. C'est énorme. C'est énorme comme voiture. Wow. Alors valeur, il y a le prix qui est affiché dessus. Entre 3 et 4 millions d'euros. Rien que ça. Bugatti, franchement, elle est trop belle. C'est la première fois que j'en ai une EB110 GT. Elle est de toute beauté, très rare aussi, hein, forcément. L'intérieur ici, regardez-moi ça. J'essaie de filmer ça tous à hauteur. Hop, merci bien. On va filmer un petit peu l'arrière aussi pour montrer. Regardez cet arrière là. C'est tout simplement énorme. Et ce beau moteur. Très beau stand aussi là. Magnifique Viper. Pareil, version DTM. Ici Corvette. Et là aussi une très belle Porsche. Oh là là. C'est magnifique. Il y en a encore d'autres derrière. Oh. Laquelle des trois vous prenez? La Porsche, la Corvette ou la Viper? Allez, petit délire. Bon, vidéo terminée les amis, j'espère que ça vous a plu. Franchement, j'ai essayé de faire au maximum, il y avait énormément de monde, il y avait beaucoup de modèles aussi, mais certains modèles, on n'a pas pu s'approcher parce que forcément quand il y avait beaucoup de monde, c'était un peu chiant. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu à la vidéo. Et nous on se dit à la prochaine, la semaine prochaine surtout pour une prochaine vidéo. Allez, à plus tard les amis.